تعلموا العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Nous allons poursuivre, donc comme tous les samedis, l'explication du livre de l'éminent savant Cheikh Abdurrahman As-Sa'di, qui est Minhaj As-Salikin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui est très important, qui nous concerne tous les jours. C'est les règles à observer aux toilettes, qu'on appelle plus communément en arabe Bab al-Istinja wa Adab Qada al-Haja. Le Musannif ici, donc l'auteur, il dit يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. C'est-à-dire qu'il est recommandé d'entrer aux toilettes par le pied gauche et de dire Bismillah. Ensuite, il y a une autre dua à dire Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal-khaba'ith. Au nom d'Allah, ô Allah, j'implore ta protection contre les démons, mâles et femelles. Donc là, al-istinja. Istinja, c'est quoi? C'est le fait de laver ce qui sort des deux parties intimes avec la pierre, papier ou autre. Ça c'est, pardon, l'istijmar. L'istijmar. De laver ce qui est sorti des deux parties avec les pierres, papier ou autre. Et nous allons en parler tout au long du cours. Wal istinja, c'est le fait de le faire de la même façon, mais avec de l'eau. Donc il y en a un, c'est avec le papier ou les pierres. Dans le cas échéant, par exemple, si vous êtes à la campagne ou dans le désert et qu'il n'y a pas de toilette et qu'il n'y a pas de papier, donc on peut utiliser les pierres. Et ça, nous allons en parler. Donc l'istinja et l'istijmar, ici, c'est obligatoire. Quel est le dalil concernant cela? Le dalil, il a été rapporté par Ibn Abbas, qui dit عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة رواه مسلم. Ce hadith qui a été rapporté par Ibn Abbas رضي الله عنهما qui dit un jour nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est passé devant deux tombeaux. Et il a dit concernant ces deux personnes-là qui sont enterrées dans ces deux tombeaux, ils sont en train d'être châtiés à l'heure actuelle. Et ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de très grand. Il a dit l'un d'eux, il ne se lavait pas après avoir fait ses besoins. C'est-à-dire son urine. Il ne se nettoyait pas de son urine. Et le deuxième est marché avec la calomnie. Hadith rapporté par Muslim. Donc d'où l'obligation de se laver les parties intimes après avoir fait ses besoins. Ensuite, il a dit yustahab, c'est-à-dire qu'il est recommandé de rentrer avec le pied gauche. Dans le livre Zad al-Mustaqna, il dit aksu ni'lin wa masjidin. Ça, l'auteur, il n'a pas précisé, mais c'est un ajout que j'ai fait ici, min bab al-fa'ida. C'est-à-dire que le prophète sallam, comme ça a été rapporté dans le hadith de Aïcha, tout ce que le prophète faisait, le faisait avec la droite. Et il aimait faire toutes choses avec la droite. Sauf les toilettes. Il rentrait avec la gauche. Aks, na'lin, wa masjidin. C'est-à-dire que c'est le contraire lorsque tu portes tes souliers, tes chaussures, et lorsque tu rentres à la mosquée.
C'est-à-dire la sunna quand tu rentres à la mosquée, c'est de rentrer avec le pied droit et de sortir avec le pied gauche. La sunna, lorsque tu mets tes chaussures, tu mets toujours le côté droit, ensuite le côté gauche. Quand tu manges avec la droite. Sauf le cas ici, lorsque tu vas aux toilettes, tu rentres avec le pied gauche. Et tu dis Bismillah. Et ça, pourquoi on dit Bismillah? D'après le hadith de Ali radiyallahu anhu, قال satru, le prophète sallallahu a dit satru ma bayna a'yun al-jinn wa awrat bani adam idha dakhala ahadukum al-khala an yaqula bismillah. Hadith donc qui a été rapporté par Tirmidhi wa An-Nasa'i wa Ibn Majah, et il a été authentifié par Cheikh Al-Albani. C'est-à-dire que ce qui est le plus à même de mettre la nudité des enfants de Bani Adam à l'abri des yeux des djinns, chaque fois qu'un enfant d'Adam va aux toilettes, c'est qu'ils disent Bismillah. Donc rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah, et Cheikh Al-Albani l'a authentifié. Donc le fait que tu vas être exposé à la nudité dans les toilettes à la vue des djinns, donc pour te protéger de cela, tu dis Bismillah. Ensuite, Allahumma inna a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Il y a ce hadith-là, il y a deux sens. Il y a le khubth avec taskin al-ba, ou il y a le khubuth avec dhamm al-ba. Comme les savants ils ont dit, là, tu demandes la protection à Allah subhanahu wa ta'ala concernant qui? Contre les démons, al-khubth, c'est-à-dire les démons mâles, ou al-khaba'is, c'est le pluriel de démons femelles. Et dans une autre version, on dit al-khubth. Et là, ils disent al-khubth, c'est-à-dire huwa shar, c'est le mal. Wal khaba'ith an-nufus al-sharira, c'est-à-dire les âmes qui sont mauvaises. Donc soit, si tu le dis avec al-khubuth, donc c'est les démons mâles, wal khaba'ith, c'est les démons femelles. Donc tu demandes protection auprès d'Allah concernant les démons mâles et femelles. Mais si tu dis a'udhu billahi min al-khubthi wal khaba'ith, alors là tu demandes la protection contre le mal et contre les âmes du mal. Donc là, ça concerne l'entrée dans les toilettes avant les besoins. Et c'est quoi le dalil? Donc le dalil, comme quoi tu demandes une protection, il y a le hadith en question que nous avons rapporté ici. Et il y a l'ijma', le consensus des savants qui a été rapporté par l'imam An-Nawawi. ثم قال, l'auteur ici, Cheikh Sa'di, وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ أي من الخلاء قدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الآذى وعافاني. Donc là, quand tu sors avec le pied droit, c'est-à-dire des toilettes. Et qu'est-ce que tu dis? Tu dis Ghufranak, c'est-à-dire j'implore ton pardon. Et ce hadith a été rapporté par Aïcha radiyallahu anha qui a dit عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah soit satisfait d'elle, a dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait des toilettes, il disait Ghufranak, j'implore ton pardon. Hadith rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi ou Ibn Majah et authentifié par le grand savant du hadith, Al-Sheikh Al-Albani. Et la deuxième invocation, Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani. Louange à Allah qui m'a soulagé de la souillure et m'a accordé une bonne santé. Ce hadith, rawahu Ibn Majah, et il est dhaif. C'est un hadith donc qui n'est pas authentique, qui est faible. Donc le mieux, lorsque vous sortez des toilettes, c'est que vous dites Ghufranak. Car la deuxième invocation, elle est basée sur un hadith qui n'est pas authentique. ثم قال
ويعتمد على رجله اليسرى وينصب اليمنى. C'est-à-dire, il est recommandé de prendre appui sur son pied gauche en faisant ses besoins et de garder son pied droit dressé. Donc ça, il y a un hadith qui a été rapporté par cela de Al-Bayhaqi. Mais c'est un hadith qui est faible. Donc le fait, donc là, ça ne concerne pas les toilettes qui sont construites à l'heure actuelle. Ça concerne par exemple le fait si tu fais tes besoins à la campagne ou dans le désert ou à la montagne, il n'y a pas de toilette. Là, lorsque tu fais tes besoins, tu t'appuies sur le pied gauche et tu étends ton pied droit. Et là, les savants, ils disent que cela est meilleur d'un point de vue médical. Mais qu'au niveau de la sunna, ça n'a pas été authentifié, c'est basé sur un hadith qui est faible. Mais il y a un autre hadith de Suraqa. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. رواه البيهقي وهو ضعيف وضعفه الألباني. C'est-à-dire ça, c'est un autre hadith encore de Suraqa qui dit notre prophète nous a enseigné que lorsque nous rentrons aux toilettes pour faire nos besoins, qu'on s'appuie sur le pied gauche et qu'on étend le pied droit. Le pied droit, pardon. Donc il a été rapporté par le Bayhaqi et c'est un hadith qui est faible. Et même le Cheikh Al-Albani, il l'a rendu faible. Donc ça, ce hadith-là, il est faible. Mais comme je vous ai dit, d'un point de vue médical, les scientifiques disent que lorsque tu fais tes besoins, c'est bien de s'appuyer sur la gauche. Et c'est pour une question de pratique aussi et de toujours étendre le pied droit. Et même les savants, ils disent que takarruman lil yumna, c'est-à-dire toujours la main droite et le pied droit, tu les gardes toujours pour les bonnes choses. Et en l'occurrence aussi pour tes besoins, c'est mieux de t'appuyer sur ta gauche et non c'est sur ta droite. قال ويستتر بحائط أو غيره. Quand on fait ses besoins, il est recommandé de les faire dans un endroit protégé par des murs ou toute autre chose et qu'il puisse se mettre à l'abri des regards. Et là, il y a un hadith qui a été rapporté du prophète sallam qui dit Man atal gha'ita faliyastatiru. Rawahu Abu Daoud wa Ibn Majah wa sahahahu al-Hakim wa hassanahu an-Nawawi wa dha'afahu al-Albani. Donc ce hadith, il est mitigé. Celui qui vient faire ses besoins, qu'il se mette à l'abri des regards. Rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, authentifié par Al-Hakim. Il a été rendu bon par l'imam al-Nawawi, mais il a été rendu faible par Al-Sheikh al-Albani. Donc ce hadith, il y a une divergence le concernant. Mais asluhu sahih, c'est-à-dire que ça fait partie de la bienséance que lorsque tu vas faire tes besoins, tu ne vas pas le faire au regard des gens. Donc c'est te mettre à l'abri le plus loin possible derrière un mur. Et en l'occurrence, dans nos toilettes, alhamdoulilah, il suffit de rentrer aux toilettes pour être à l'abri des gens. Mais ça, c'est des situations qui sont évoquées par les juristes, les fuqaha. Ça concerne des situations qui peuvent arriver en dehors des toilettes, c'est-à-dire en dehors des villes, dans les campagnes, les déserts, les montagnes et autres. Ensuite, il a dit وَيُبْعِدُ إِنْ كَانَ فِي الْفَضَاءِ. C'est-à-dire, si on fait ses besoins en plein air, il est recommandé de s'éloigner le plus possible des endroits habités. Et ça, également, il y a un hadith là-dessus. Hadith Al-Mughira ibn Shu'ba قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته فأبعده في المذهب. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصححه الألباني. Donc là, Al-Mughira ibn Shu'ba, qu'est-ce qu'il dit? J'étais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti faire ses besoins. Et il est parti très loin pour faire ses besoins. Hadith rapporté par Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Et Tirmidhi dit que ce hadith est bon et authentique. Et Cheikh Al-Albani, il l'a authentifié, donc il l'a jugé authentique. Ensuite, là, nous allons rentrer, nous avons donné les règles de bienséance
quant aux besoins, lorsque nous allons faire les besoins. Là, maintenant, nous allons parler des choses qui sont interdites lorsque tu fais tes besoins. ولا يحل له أن يقضي حاجته في كما قال المصنف, comme il dit ici l'auteur, في طريق. Donc je le cite, je traduis, ensuite je ramène les preuves. أو محل جلوس الناس أو تحت الأشجار المثمرة أو في محل يؤذي به الناس. Donc là, il est interdit de faire ses besoins dans les endroits suivants. Sur la route, dans un lieu où les gens ont l'habitude de s'asseoir, sous les arbres fruitiers, dans tout endroit dont la souillure est susceptible de gêner les gens. Donc là, ce sont les endroits où il est interdit de faire ses besoins lorsque nous sommes en plein air. Donc ça qui ne concerne pas les habitations. Hadith qui a été rapporté par Abi Huraira, قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعنين فقالوا وما اللاعنان يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم رواه مسلم. Abu Huraira il rapporte un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit craignez, attaqou, craignez al-la'inan, les deux choses qui vont vous conduire à la malédiction des gens. Et le prophète a dit, les compagnons disent, c'est quoi ces deux choses-là qui sont susceptibles de provoquer la malédiction d'Allah et des gens? Il a dit, le fait de faire ses besoins dans la route des gens et dans leur ombre. C'est-à-dire à l'ombre, où surtout dans les pays chauds, les gens ont besoin de l'ombre. Et toi, tu vas faire tes besoins sur leur route qu'ils empruntent et à l'ombre. Rawah Muslim, hadith donc authentique rapporté par Sahih Muslim. Également dans un autre hadith, une autre preuve, جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في سنن أبي داود اتقوا الملاعين الثلاثة البزار في الموارد وقاعة الطريق والظل حسنه الألباني. Un autre hadith qui a été rapporté également par Abi Huraira qui dit craignez les trois choses qui vont vous faire maudire des gens et d'Allah. Le fait de faire ses besoins dans les endroits naturels, près des sources, la route, sur la route qu'empruntent les gens, et au niveau de leur ombre. Hadith qui a été authentifié rendu bon par Sheikh al-Albani, donc dans Sunan Abi Daoud. Donc ce qui prouve, il y a des preuves là, donc authentiques, qu'il est interdit, lorsque tu es en plein air, à la campagne, dans le désert, la montagne ou autre, en dehors des habitations, de faire tes besoins sur la route des gens, en dehors, au niveau de leur ombre, là où ils vont s'abriter contre le soleil, et au niveau des arbres fruitiers et près des sources. Tous ces endroits-là, il est interdit d'y faire ses besoins. Ensuite, il a dit ولا يستقبل القبلة يستقبل عفوا القبلة أو يستدبرها حال قضاء الحاجة لقوله إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا متفق عليه. C'est-à-dire qu'il a été rapporté par le Bukhari Muslim. Là, ça concerne le fait de faire les ablutions dans les toilettes. Donc là, nous avons évoqué depuis tout à l'heure les besoins en plein air. Là, qu'est-ce qu'il dit? On ne doit pas faire ses besoins en s'orientant en direction de la Qibla, ni lui tourner le dos. En vertu de cette parole du prophète sallam qui dit, donc hadith qui a été rapporté par le Bukhari ou Muslim, quand vous allez aux toilettes, ne vous orientez point en direction de la Qibla, lorsque vous déféquez ou en urinant, et ne donnez point votre dos à la Qibla en les faisant également. Tournez plutôt en direction de l'Est ou de l'Ouest. Donc, hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Ça, c'est une des questions qui est fondamentale et très importante, où il y a des divergences entre les savants. Concernant le fait que lorsque tu fais tes besoins, est-ce que tu peux t'orienter en direction de la Qibla ou lui tourner le dos, que tu sois dans les toilettes ou dans le désert?
Donc là, il y a plusieurs avis. Tout d'abord, le hadith qui concerne ce point-là, cette mas'ala, l'orientation en direction de la qibla, ou lui tourner les dos pendant les besoins, le hadith le plus connu, qui est dans Umdat al-Ahkam, est rapporté par le Bukhari Muslim, c'est le hadith de Abi Ayyub, qui dit, lorsque nous allons aux toilettes, ou lorsque vous allez aux toilettes, alors ne vous mettez pas en direction de la qibla pour faire vos besoins, et ne vous mettez pas à dos de la qibla pour faire vos besoins, mais plutôt orientez-vous à l'est ou à l'ouest, rapporté par le Bukhari Muslim. Donc là, Abu Ayyub, lorsqu'il parle, il parle de la ville de Médine. Donc la ville de Médine, eux ils étaient à Médine, ne vous mettez pas en direction de la qibla, ni dos à la qibla, mais tournez à l'ouest ou à l'est. Donc ça concerne Médine. Ensuite, il a dit, nous sommes arrivés à Shem. Shem, c'est l'actuelle Palestine, la Jordanie et la Syrie. Nous sommes arrivés à Shem et nous avons trouvé des toilettes construites en direction de la Kaaba, de Mecca. C'est-à-dire, nous nous dévions, lorsque nous faisons nos besoins, nous ne nous mettions pas en direction de la Qibla, nous nous dévions et nous demandons d'Allah d'absoudre nos péchés. Ça, c'est le hadith le plus authentique dans cette mas'ala-là. Il a été également rapporté dans le hadith d'Abi Hurayra, قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. رواه Muslim. Abi Hurayra rapporte également un autre hadith qui va dans le même sens de hadith Abi Ayyub, qui dit, lorsque l'un d'entre vous s'assoit pour faire ses besoins, alors il ne doit pas se mettre en direction de la qibla, ni se mettre à dos de la qibla, rapporté par l'imam Muslim. Là, il y a plusieurs avis concernant cette mas'ala-là qui est très importante. Tout d'abord, le premier avis, bon, je ne vais pas citer tous les avis parce qu'il y a beaucoup de paroles concernant là. L'objet, c'est de faire simple et de ne pas compliquer les choses. Premier avis des savants qui disent que il est interdit de se mettre face à la qibla lorsque tu fais tes besoins et te mettre à dos de la qibla dans le Sahara, c'est-à-dire dans les endroits vides où il n'y a pas d'habitation, c'est-à-dire hors des toilettes, dehors, dans le désert, à la montagne, à la campagne. Mais il est permis dans les toilettes construites. Ça, c'est le premier avis. Et cet avis-là, c'est l'avis de l'Malikiyya, al-Shafi'iyya ou al-Hanabila, c'est-à-dire les Hanbalites. Et c'est l'avis qu'a choisi l'imam al-Bukhari ou Ibn Mundir et Ibn Qudama. Ibn Qudama, sahib al-Mughni, qui est aussi un Hanbali. Donc eux, il faut une différence entre les toilettes construites et le fait de faire ses besoins dans le désert. Deuxième avis, très répandu, yahrumu mutlaqan. C'est-à-dire que c'est interdit de façon absolue et catégorique que tu fasses tes besoins dans les toilettes construites ou dans le désert en direction de la qibla ou à dos de qibla. Tu mets ton dos face à la qibla. Ça, c'est l'avis de l'Ahnaf, al-Hanafiyya. Et c'est une riwaya, une version chez les Hanbalites, donc chez l'imam Ahmad. Et ça, l'avis qu'a choisi Ibrahim al-Nakha'i, parmi les tabi'in, Abu Thawr ou al-Awza'i. Et Ibn Hazm al-Maliki, ou Ibn al-Arabi al-Maliki. Et c'est l'avis qui a été choisi par Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais ce n'est pas l'avis majoritaire chez les Hanbalites. Le premier, c'est qu'ils font une différence entre la construction et le désert. Troisième avis, et je m'arrêterai à celui-là, c'est que j'ai un tafsil, c'est-à-dire qu'il y a une explication. Là, il y a un hadith d'Ibn Omar qui dit, Ibn Omar, le fils d'Omar ibn Khattab, qui dit, Irtaqaytu fawqa bayt Hafsa. Hafsa, c'est qui? C'est sa sœur. Car le prophète était marié avec sa sœur. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام. رواه البخاري ومسلم. Un jour, Ibn Omar, il est monté sur le mur. Le fils de Omar ibn Khattab, donc, qui est venu voir sa sœur, qui est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins. Et il avait le dos tourné à la qibla. Et il était en direction du Sham.
Donc Sham, c'est l'opposé de la Qibla. Hadith qui est authentique, donc rapporté dans le Bukhari ou à Muslim. Et cette question-là, ça montre qu'en fin de compte, il y a une différence entre le fait de faire ses besoins aux toilettes et dehors. Et là, en l'occurrence, le prophète sallam la faisait avec le dos tourné à la Qibla. Mais ici, les savants disent que Abu Ayyub, le premier hadith que j'ai cité, lorsqu'il est arrivé à Sham, Palestine, Jordanie, Syrie, il a vu des toilettes construites. Et il a dit qu'elles étaient construites en direction de la Qibla. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On déviait de la trajectoire et on demandait Astaghfirullah. Et ça, c'est le mieux, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc le mieux, c'est de ne jamais faire ses besoins en direction de la Mecque. Ensuite, dernière mas'ala concernant le fait, les règles de bienséance et le comportement à avoir lorsque nous faisons nos besoins. Et ensuite, nous allons passer à Izalat al-Najaza. C'est un autre chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? إذا قضى حاجته, c'est-à-dire lorsqu'il fait ses besoins, استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل, c'est-à-dire qu'il utilise lorsqu'il fait ses besoins. Là, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui fait ses besoins à la campagne. Alors, il est recommandé de se nettoyer à 3 reprises en utilisant des pierres ou autres. Donc, et autre ici, c'est le papier. Donc, lorsque tu utilises le papier, tu t'essuies 3 fois et non une seule fois. Ensuite, se nettoyer avec de l'eau. Là, il y a 3 catégories de nettoyage, comme disent les savants. Tout d'abord, je vous ai dit l'istinja, c'est le fait d'enlever les impuretés lorsque tu as fait tes besoins avec l'eau. Et l'istijmar, c'est le fait de les nettoyer avec les pierres ou les papiers. Et le fait d'utiliser les deux, c'est-à-dire le papier et l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est la façon la plus complète. Mais les savants disent qu'il est possible de le faire uniquement avec les pierres et les toilettes. Les pierres et le papier. Donc cela, c'est permis. C'est permis également de le faire uniquement avec de l'eau. Tu as fait tes besoins, tu n'utilises pas le papier, tu te laves uniquement avec de l'eau. Cela est permis. Mais la façon la plus complète et la meilleure, c'est d'utiliser le papier. Et si nous sommes à la campagne, les pierres, ensuite l'eau. Dernier point concernant ce chapitre, il dit وَلَا يُسْتَجْمَرُ بِالرَّوْثِ وَالْعِظَامِ كَمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِي صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire qu'il n'utilise pas, donc ça c'est une interdiction qui a été faite par le prophète sallam, on ne doit pas utiliser les crottins ou les os pour se nettoyer. Car le prophète sallam nous a interdit cela. Rawahu Muslim, c'est un hadith qui a été rapporté par Muslim. Il y a un autre hadith également de Abdullah ibn Mas'ud qui dit لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن. Rawahu Muslim. C'est-à-dire, n'utilisez pas les crottins et les os pour vous nettoyer, car c'est les provisions et la nourriture de vos frères les djinns, rapporté par Muslim. Ar-rawth ici, le crottin, ils disent que c'est les provisions des montures des djinns, c'est-à-dire dawab, c'est-à-dire les animaux que montent les djinns. Et les os, ce sont la nourriture des djinns. Et dans un autre hadith rapporté par Ad-Daraqutni, il l'a authentifié, il dit Innahuma la yutahharan. C'est-à-dire que le crottin et les os ne purifient pas les selles ou l'urine. Donc il ne faut pas les utiliser. Et le dernier point, وَكَذَلِكَ مَا كَانَ لَهُ حُرْمَةٌ. C'est-à-dire, on ne doit pas non plus utiliser les choses sacrées, comme, par exemple, utiliser du papier où il y a des inscriptions qui sont dessus, où il peut y avoir des versets du Coran, il peut y avoir des hadiths, des paroles de savants. On utilise uniquement le papier hygiénique, le papier des toilettes. Et des choses qui ont une valeur sacrée, nous ne les utilisons pas pour essuyer nos besoins. Donc voilà
concernant le premier chapitre, qui a duré à peu près une demi-heure, le deuxième chapitre est beaucoup plus long, car il y a énormément de points abordés. Je vais essayer d'aller vite et à l'essentiel pour finir le cours en 1 heure. Pour pas dépasser 1 heure. Si j'arrive pas, alors nous continuerons la semaine prochaine avec les ablutions. قال فصل إزالة النجاسة والأشياء النجسة. Donc là, l'auteur il aborde un nouveau chapitre qui est le nettoyage des souillures, c'est-à-dire les impuretés, les souillures et le fait de les nettoyer. Et quelles sont ces impuretés? Elles sont nombreuses. ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرهما أن تزول عينها عن المحل أن تزول عينها عن المحل لأن الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. Donc je traduis. Il suffit de faire disparaître les matières responsables de la souillure, c'est-à-dire les impuretés, les souillures, en nettoyant son corps, ses habits et la partie où nous allons prier. Donc, et la chose entachée, d'autant plus que la charia, donc le législateur, n'a pas exigé un nombre déterminé ou un nombre minimal de lavage, comme nous allons le voir. Sauf lorsque la souillure est causée par un chien. Dans ce cas-là, donc, il est recommandé de laver le récipient à 7 reprises, dont une qui est la première et peut-être même la dernière, mais le mieux c'est la première, qu'elle soit lavée avec la terre. Et ce hadith-là, donc avant d'aborder le hadith, nous allons parler de l'impureté. C'est une introduction. Nous avons vu, rappelez-vous, lorsque nous avons abordé le premier chapitre concernant Minhaj Salikin, où nous avons dit que at-taharatu naw'an. La pureté est de 2 types. Nous avons dit qu'il y avait la pureté du politisme, du kufr, des péchés, etc. Tu purifies ton âme, ton cœur, de toute souillure, donc du mensonge, du mauvais comportement, du politisme, de la mécréance, des innovations, des grands péchés. Et ça, c'est une pureté qu'on ne voit pas, immatérielle. Il y a la pureté matérielle qu'on voit, concrète. Et c'est celle que nous avons déjà abordée, qui est raf'ul hadath. Nous avons vu que tahara, la pureté, c'est quoi? Raf'ul hadath, wa ma fi ma'na, wa izalatun najas. Le fait d'ôter l'état d'impureté et de nettoyer les souillures. Donc là, les savants, ils disent qu'il y a une différence. Excusez-moi, je bois un peu d'eau. Raf'ul hadath, le fait d'ôter l'état d'impureté sur lequel nous sommes lorsque nous avons fait nos besoins, pour pouvoir accéder à la salat, et le fait d'ôter les souillures. Il y a une différence. Il y en a un, c'est un état abstrait, et l'autre, c'est un état concret. Raf'ul hadath, c'est quoi? Maintenant, par exemple, ça nous allons le voir la semaine prochaine, lorsque je fais un annulatif parmi les annulatifs des ablutions. Émission de gaz, urine, les sels et tout autre. Là, tu es en état d'impureté. Mais l'état d'impureté, elle ne se voit pas sur toi. C'est un état d'impureté immatériel, qu'on ne voit pas. Comment tu vas devenir pur? En faisant les ablutions. Ou le ghusl, le grand lavage, c'est tu es en état de janaba. Alors que izalatul khabath, le fait d'ôter les souillures, soit ils disent les savants amrun hissi, mahsouz, c'est-à-dire c'est une chose qui est palpable. Parce que la souillure, tu vas la voir devant toi là. Tu vas la nettoyer avec de l'eau. C'est quelque chose de concret. Mais l'état d'impureté sur lequel tu es, lorsque tu vas faire les ablutions, tu ne le vois pas. En fin de compte, c'est une caractéristique que tu vas ôter avec les ablutions. Ça, nous allons en parler de la semaine prochaine. Donc, quelle est la différence entre l'effet d'ôter cette caractéristique de l'impureté et le fait d'ôter les souillures? Le fait d'ôter l'état d'impureté ici, dans lequel tu te trouves, après avoir fait des besoins, cela nécessite une intention. Comme cela a été rapporté dans le hadith de Omar ibn Khattab, innamal a'malu binniyat.
tous les actes ne valent que par leur intention. Car c'est une adoration. Elle est conditionnée par une intention. Alors que izalatul khabath, le fait de nettoyer les souillures, les impuretés, cela n'est pas conditionné par une intention. Ça, c'est la première différence. Deuxième différence, raf'ul hadath, c'est un acte. Le fait d'ôter, tu vas le faire avec les ablutions. C'est un acte. C'est une action. Alors que izalatul khabath, ils disent que c'est un tark, c'est un délaissement. Tu dois l'ôter et il n'y a pas besoin d'intention. Najasa, ici, la souillure, les savants la divisent en deux catégories. Al-hukmiya ou al-ma'nawiya. Pareil, al-hukmiya, c'est celle qui n'est pas palpable. Mais c'est un état dans lequel se trouve cette souillure. Mais tu ne peux pas l'enlever. Et il y a la souillure qui est palpable, que tu peux enlever. Exemple. Le porc. C'est une impureté, c'est une souillure. Tu peux le laver 1000 fois, tu peux le mettre dans l'eau de mer, dans la source, il restera toujours impur. Le porc est toujours impur. Tu ne peux pas le rendre pur. L'urine, l'excrément, les selles, ça tu peux les rendre purs. Tu vas laver cette partie où il y a l'urine avec de l'eau et là, ça y est. Donc cette partie-là est devenue pure, que ce soit ton vêtement, ton corps ou la partie où tu vas prier. Donc vont devenir purs. Voilà, il y a la différence qu'il y a entre النجاسة الحكمية والنجاسة المعنوية. Ensuite, النجاسة تنقسم إلى 3 أقسام كما قال العلماء. المغلظة, المتوسطة والمخففة. C'est-à-dire que la souillure est de 3 catégories comme l'a classifié les savants. Une souillure qui est, on va dire, une grosse souillure, une souillure importante. Il y a celle qui est médiane, un niveau intermédiaire, et celle qui est légère, khafifa. Ça, nous allons en parler juste après. La règle qui concerne le fait d'ôter le souillure, c'est que on suit le fait d'ôter la souillure et non le nombre qu'on va utiliser, que ce soit avec l'eau, avec du détergent, avec du savon, n'importe quoi pour ôter cette souillure. L'important, c'est que la souillure soit ôtée et non le nombre. Car le nombre a été évoqué uniquement pour le chien. Donc, à partir du moment que tu as ôté la souillure, ça y est. Donc, son jugement d'impureté a été levé et elle devient pure. Sauf donc qui concerne la bave du chien qui nécessite 7 lavages dans le premier avec la terre. Les savants, donc tout ça c'est une introduction, hein. Ensuite nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les savants ont divergé concernant le fait d'ôter la souillure. Est-ce que on l'ôte avec l'eau? Et rappelez que lorsque j'ai fait la semaine dernière le chapitre des eaux, et nous avons dit que la souillure sautait avec l'eau. Ça c'est le premier avis des savants. Ils disent que la condition pour ôter la souillure, tu peux le faire uniquement avec de l'eau. Et ça c'est presque l'unanimité des savants. Parmi les malikites, les shafi'ites et les hanbalites. Et eux, c'est quoi leur preuve? C'est وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Surat al-Furqan, verset 48. Et nous avons fait descendre du ciel une eau pure et purifiante. Donc c'est l'eau qui va purifier les impuretés et les souillures. Et le hadith également, تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ ثُمَّ تَنْضَحُ بِالْمَاءِ ثُمَّ تُصَلِّ فِيهِ. C'est-à-dire, lorsque ça nous allons voir après, lorsque nous allons parler des sangs, et le sang des monstrues qui concerne les femmes, lorsque la goutte de sang des monstrues va tomber sur le vêtement, qu'est-ce qu'il a dit? Elle le frotte, elle frotte le vêtement, elle l'enlève, taqrusuhu, elle l'enlève avec ses doigts, c'est-à-dire le surplus, ensuite elle jette de l'eau sur ce vêtement-là pour le nettoyer, et elle prie dans ce vêtement-là. Donc là, ça montre que la souillure, elle est ôtée uniquement avec l'eau. Deuxième avis, qui disent qu'il n'est pas obligatoire d'ôter la souillure avec l'eau. On peut l'ôter avec tout ce qui peut l'ôter autre que l'eau.
واستدلوا بحديث. Et ça, c'est un avis de l'imam Ahmed et de l'Ahnaf, les Hanafites. Et c'est l'avis qu'a choisi Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Et eux, ils ont utilisé quoi comme preuve? Ma kana li ahadina illa thawbun wahidun. C'est-à-dire, il nous restait à l'un d'entre nous qu'un seul vêtement. Tahidhu fihi. C'est-à-dire là, en parlant des femmes. Et il y a, elle a les menstrues. Ensuite, fa idha asabahu shay. Si il y a du sang ou une goutte de sang qui tombe sur le vêtement, qalat. C'est-à-dire, elle essaie d'enlever ce sang-là avec sa salive. Ensuite, on l'enlève avec ses ongles. Donc là, en l'occurrence, le sang des menstrues, dans le hadith qui est mentionné ici, il ne fait pas mention de l'eau, mais de la salive. Hadith qui a été rapporté par le Bukhari, d'après Aïcha radhiyallahu anha. Un autre hadith qui est connu aussi, إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما رواه أبو داود وصححه الألباني. C'est un hadith de Abi Sa'id al-Khudri qui dit: lorsque l'un d'entre vous vient à la mosquée, qu'il regarde sous ses chaussures, s'il voit une souillure ou quelque chose qui peut occasionner une gêne, alors qu'il l'essuie. Ensuite, qu'il prie dans ses chaussures. Et ça, nous allons le voir dans le chapitre de la prière qu'il est permis de prier avec ses chaussures. Mais dans certaines circonstances. Hadith rapporté par Abu Daoud, d'après Abu Sa'id al-Khudri, et authentifié par Al-Albani. Et là, en l'occurrence, lorsqu'il a cité, il peut laver ses chaussures. Il ne fait pas mention de l'eau. Et donc, les savants se sont appuyés sur cet avis-là, ceux qui sont du deuxième avis, qui n'est pas obligatoire de se laver avec de l'eau, ils se sont appuyés sur cet avis-là, sur cette preuve-là, pour conforter leur avis en disant qu'il n'est pas obligatoire de purifier avec l'eau. Mais ce n'est pas l'avis prépondérant et majoritaire. L'autre, c'est qu'on purifie avec de l'eau. إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها 7 غسلات إحداهن بالتراب في الحديث. C'est-à-dire, sauf la souillure du chien. C'est-à-dire que la bave du chien, le chien pareil, il est impur. Tu peux le laver 100 fois, 1000 fois, il ne deviendra jamais pur, comme le porc. Donc ça, le kelp, c'est une najasa ma'nawiya. Mais par contre, sa bave, c'est une najasa hissiya, parce que tu peux l'ôter avec 7 lavages, dont une avec la terre. قال النبي صلى الله عليه وسلم, il a dit: طهور إناء أحدكم, c'est-à-dire la pureté du récipient de l'un d'entre vous. Lorsque un chien bave dedans, c'est de le laver 7 fois, dont l'une avec la terre. Hadith rapporté par Abu Huraira dans Sahih Muslim. Donc là, le fait que la bave du chien, on doit la laver 7 fois. Donc ça, c'est une grosse impureté. Minal najasat al-mughallada. C'est la plus grosse des impuretés qui puisse exister, c'est la bave du chien. Et les savants, ils ont utilisé l'analogie, comme les Hanabila, et l'ont transposé à qui? Au porc. Parce qu'il n'y a pas de preuve authentique concernant le porc, mais comme nous savons que le porc, c'est interdit de le consommer, et que c'est une impureté mughallada, alors ils ont dit également, pour le porc, nous utilisons aussi les 7 fois. Mais à la base, tu ne dois pas avoir de porc, qui est un animal interdit et impur. Mais ça, c'est juste min bab al-fa'ida. C'est-à-dire qu'à la base, tu ne dois pas en avoir. Mais eux, ils disent que même la bave, c'est-à-dire l'impureté du porc, lorsqu'elle touche ton habit, par exemple, tu passes à côté d'un porc, il va toucher ton habit, ton récipient, alors tu dois également le laver 7 fois, dont une fois avec la terre. Concernant également la bave du chien, ils disent que le statut, là, ça concerne également l'urine du chien. Si vous avez un chien qui vient, qui urine sur vous, sur vos chaussures, également ses excréments, son sang et également sa sueur, c'est exactement la même chose que sa bave. Ils disent que tu dois également ôter cette souillure-là
7 fois, dont une fois avec la terre. Et subhanallah, pour revenir à ce propos, pourquoi ici, il y a des gens qui se posent la question, pourquoi une fois avec la terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a rapporté depuis 1400 ans. Et les scientifiques, et ça subhanallah, je l'ai lu il y a quelques mois en arrière, dans un article, ils ont dit que les scientifiques ont découvert récemment que la bave du chien, elle contient des bactéries qui ne peuvent être éliminées qu'avec la terre. Que même si tu utilises du savon, un détergent, une lessive, n'importe quoi de l'eau, tu ne peux pas enlever ces parasites et ces bactéries. Et tu peux les laver uniquement avec la substance qui est contenue dans la terre. Subhanallah. Ça, c'est parmi les miracles de la prophétie. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné cela et que les scientifiques viennent de découvrir cela il y a quelques années en arrière. Donc ça, c'était min bab al-fa'ida. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce chapitre est extrêmement long. J'ai peur de vraiment faire très long. Donc là, nous sommes déjà à 45 minutes de cours. Au pire des cas, je finirai la semaine prochaine avec les ablutions. Pareil, le chapitre des ablutions, il va être très long. Parce que nous allons aborder la description complète des ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les obligations des ablutions, qui sont au nombre de 6, que nous avons déjà vu dans les conditions de la prière. Ensuite, nous allons voir les conditions. Donc, il y a les obligations qui sont au nombre de 6. Les conditions des ablutions qui sont au nombre de 10, rappelez-vous. Nous l'avons fait aussi également dans leçon importante. Et les annulatifs des ablutions qui sont au nombre de 8 et que certains ont rapporté qu'ils étaient au nombre de 6. Rappelez-vous, lorsque ça, subhanallah, c'est l'importance d'étudier les livres des savants. Rappelez-vous que dans les conditions de la prière de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il en a cité combien? 8. Et lorsque nous avons cité et étudié le livre Leçons importantes pour toute la communauté de Cheikh Ibn Baz, il en cite uniquement 6. Et ça sera l'objet de notre prochain cours et nous allons voir pourquoi là il y en a 8 et pourquoi là il y en a 6. Donc je vais finir rapidement en évoquant uniquement la question des excréments et de l'urine de l'être humain et le sang. Comme il y a beaucoup de choses à dire sur le sang, nous allons le voir donc Inch'Allah la semaine prochaine. Juste nous allons finir étudier cette mas'ala. Baoul al-adami wa adilatuhu. C'est-à-dire l'urine et les matières fécales, c'est-à-dire les excréments, uniquement cela, et le sang et l'urine des excréments des animaux illicites et les animaux carnassiers, les différents types de sang, les cadavres, etc. Tout cela, nous allons le voir la semaine prochaine pour ne pas rallonger le temps du cours. Baoul al-adami, l'urine de l'être humain et ses excréments sont l'une des pires souillures, c'est-à-dire une des plus grosses souillures après la bave du chien. Et la preuve, on est dans la sunna authentique et dans le consensus des savants. La sunna, comme a été rapporté du hadith Ibn Abbas, qui dit Marra Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et nous l'avons déjà vu. Marra Nabi sallallahu alayhi wa sallam biqabrayn faqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant 2 tombeaux et il a dit ils sont en train d'être châtiés. Ces 2 morts-là qui sont dans ces 2 tombeaux et ils ne sont pas châtiés dans quelque chose de grand. L'un d'entre eux ne se lavait pas de son urine et le deuxième, il marchait avec la calomnie. Ça, donc, c'est le hadith comme quoi cette personne-là qui ne lavait pas son urine était châtiée. C'est l'une des causes, et nous l'avons déjà vu dans les 3 fondements, l'une des causes du châtiment dans la tombe. Donc, vraiment être vigilant, mes frères, de bien laver ces parties intimes lorsque vous faites vos besoins. C'est-à-dire le consensus des savants a été rapporté par Ibn Rushd al-Maliki et également par d'autres savants. Donc là, je voulais parler du sang, mais c'est un sujet qui est quand même assez long. Il y a pas mal de points à aborder. Donc là, nous allons arrêter ici, Inch'Allah. Sinon, c'est un cours qui va durer 1h30, 2 heures. Et je sais que vous n'allez pas pouvoir patienter. Et là, 50 minutes, je trouve que c'est déjà très très bien. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله تعالى أعلى وأعلم.
Et donc, la semaine prochaine, je finirai le chapitre des impuretés. J'espère que ça va durer à peu près une petite demi-heure. Et si Allah nous le permet, j'attaquerai le chapitre sur les ablutions, en faisant le descriptif, les obligations et les conditions et les annulatifs. Et ça sera exactement le même cours que j'ai fait pour leçons importantes et pour les conditions de la prière. Et d'ailleurs, vous avez déjà les PDF sur la chaîne Telegram des conditions de la prière et des leçons importantes. Donc, ce que je vous conseille, c'est de télécharger les PDF et de suivre le cours avec le PDF, comme ça, pour pouvoir comprendre plus facilement. Là, le frère Mohamed me dit qu'il y a une question. Donc, si vous avez des questions concernant ce cours, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez les écrire sur la chaîne Telegram et moi, j'y répondrai, Inch'Allah, le cours prochain en tout début du cours. Et je le rappellerai toujours, en fonction de l'actualité que nous vivons actuellement, ne pas oublier vos frères palestiniens qui souffrent actuellement, qui subissent un drame et un véritable génocide, un désastre humain. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les secourt et qu'il les délivre du joug de l'occupationniste et qu'il les libère et qu'il allège leurs souffrances et qu'il fasse miséricorde à nos morts palestiniens et qu'il apporte une guérison totale et rapide à tous ceux qui sont blessés. Vas-y Mohamed, tu peux poser ta question, Inch'Allah. Quelle est la question? Est-ce qu'il faut faire la dua avant de rentrer aux toilettes ou pendant qu'on est aux toilettes? Oui, très très bonne question. Et c'est un point que j'avais oublié de souligner, subhanallah, tu fais bien de me le rappeler. Comme vous le savez, et d'ailleurs, à ce propos, vous savez qu'en vérité, dans les règles de bienséance concernant les toilettes, il y a beaucoup de choses à dire. Fait partie de la bonne compréhension de la religion, min al-fiqh fi ad-din. Rappelez-vous, lorsque j'avais fait l'introduction du livre, le prophète il a dit, celui qui fait une khutbah très courte et une prière très longue, ça c'est quelqu'un qui a une bonne compréhension de la religion. Et les savants disent que une explication claire et concise concernant un livre qui est concis. Donc, il n'est pas opportun, quand j'explique un livre comme Minhaj Salikin, qui est un livre très concis dans la jurisprudence islamique. C'est un tout petit livre concis concernant les règles. C'est-à-dire, tous les points n'ont pas été évoqués. Je l'avais déjà dit ça en introduction. Tous les points n'ont pas été évoqués par Cheikh Saadi. Parce qu'il a voulu écrire un livre succinct et en donnant les notions fondamentales. Donc, parfois, ce n'est pas que j'ai oublié, mais c'est déjà l'auteur ne l'a pas mentionné. Mais moi, parfois, je rajoute des points que je juge qui sont importants de les noter alors que l'auteur ne les a pas notés. Mais ne fait pas partie de la bonne compréhension de la religion de faire des cours à rallonge et d'apporter beaucoup de points avec beaucoup de divergences pour un livre tel que celui-ci. Le but, mes frères, c'est de faire un cours simple avec l'épreuve, l'avis des savants et d'avancer dans le cours. Mais si Allah nous le permet dans un avenir plus ou moins lointain de faire un livre un peu plus dense, un peu plus long avec plus de masal, et là nous rentrerons dans le détail. Donc il y a des choses que volontairement je n'ai pas citées pour ne pas rallonger le cours. Parmi elles, et c'est vrai qu'elles sont importantes, c'est le fait que lorsque tu rentres aux toilettes, tu ne fais pas les adhkar dans les toilettes. Tu dis Bismillah, Allahumma inni a'udhuka min al-khubuthi wal khaba'ith avant d'entrer aux toilettes. Et lorsque tu dis Ghufranak, ou là, la deuxième dua qu'on nous avait dit, c'était dans un hadith da'if, Alhamdulillah alladhi adhaba anni al-adha wa afani, tu l'as dit lorsque tu es sorti dans des toilettes. D'ailleurs, il est interdit de mentionner le nom d'Allah dans les toilettes. Et il est interdit de parler dans les toilettes. Car les anges, comme vous le savez, ne rentrent pas dans les toilettes pour inscrire. Et c'est pour ça que nous disons Ghufranak. Et d'ailleurs, j'en ai pas parlé pendant le cours parce que, voilà, vraiment pour pas faire trop long. Cheikh Al-Uthaymin, il évoque dans son explication de Zad al-Mustaqna, qui est un livre très long et détaillé dans le fiqh hanbali, il dit à ce propos, pourquoi nous disons Ghufranak lorsque nous demandons à Allah qu'il nous absout de nos péchés. Il a dit, l'homme, lorsqu'il est dans les toilettes, il est en train de faire ses besoins, il pense aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
D'ailleurs, dans la dua, alhamdoulilah, alladhi adhaba anni al-adha. Gloire à Allah, louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a permis d'enlever cette gêne et qui m'a donné la bonne santé. Imaginez-vous un seul instant que vous êtes éprouvé par la maladie. Que vous avez quoi? Soit une constipation aiguë, soit l'inverse, la diarrhée. Surtout la constipation. C'est une terrible épreuve. Que lorsque vous allez faire vos besoins, c'est une souffrance. Et c'est là que tu penses à Allah subhanahu wa ta'ala et tu fais cette dua pour qu'il puisse te délivrer de cela, de cette gêne occasionnée, et tu le remercies en disant, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'absoute ses péchés. Alors, Cheikh Al-Uthaymin et les savants, ils ont fait un parallèle avec la gêne occasionnée ici, et que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une santé, et tu te dois d'être reconnaissant. Au même moment, ils disent, tu penses aussi à tes péchés. Comme tu penses à la gêne qui est occasionnée pendant tes besoins, pense à tes péchés. Et donc, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il te fasse miséricorde de tes péchés. Et donc, tu fais l'invocation avant d'entrer avec le pied gauche et tu fais l'invocation en sortant du pied droit une fois que tu es sorti. Et si vous avez des Corans, une bague où il y a Ismallah, ou un verset ou n'importe quoi, il faut l'ôter. C'est mieux de l'enlever et de rentrer aux toilettes. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour le cours sur Arba'in Nawiya. Et n'oubliez pas vos frères palestiniens dans vos doigts. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.